Je suis bien arrivée au Canada. Ça y est, je suis enfin arrivée à Québec et comme ma copine travaillait les premiers jours où je suis arrivée, j'ai décidé de découvrir le quartier, les alentours à pied et j'ai pas été déçue, c'était vraiment trop beau. J'étais vraiment trop contente de voir la neige car je voulais vraiment passer un Noël sous la neige et c'était vraiment magnifique. Je suis ensuite partie visiter le village autochtone de Wendake, car oui, au Canada, il y a des autochtones qui y vivent encore. Et c'était vraiment très intéressant de comprendre et de savoir qu'il y avait ces populations-là encore présentes aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis au pair aux États-Unis depuis 9 mois et là j'ai pu enfin retrouver une copine du lycée donc ça fait vraiment trop plaisir. On a passé vraiment de très bons moments et elle m'a fait découvrir donc Québec et le Canada. Et voici une petite chute. Voici quelque chose que j'avais trop envie de goûter, ce sont des bouchées de tire d'érable. Donc c'est du sirop d'érable chaud qui est versé sur de la glace et ensuite il l'entoure autour d'un bâtonnet comme ça en bois et c'est vraiment délicieux. Le centre de Québec est vraiment très joli, surtout avec les décorations de Noël. Regardez-moi ce calendrier de l'Avent. C'était vraiment trop joli. Pour cette nouvelle journée, on a décidé d'aller faire une petite randonnée pour voir les chutes de la Rose. Bon, c'était peut-être pas la meilleure des idées car c'était un peu dangereux. Le sol était tellement glissant car c'est de la neige mais qui a gelé par-dessus. Mais franchement, c'était un peu dangereux mais ça en valait le coup. La première partie du sentier, ça allait car c'était des escaliers en bois, mais les problèmes commencent maintenant. Moi je suis loin là. J'ai envie de me rouler comme une... Non, je vais tomber avec.
pas compter. Oh non. Pour cette fin de journée sportive, nous sommes allés voir les chutes de Montmorency et c'est vraiment très impressionnant et avec le coucher de soleil, c'était vraiment magique. Les couleurs étaient parfaites. Nous sommes ensuite allés à un bar où on a pu faire du karaoké. C'était vraiment trop bien, vraiment une trop bonne ambiance. Je vous remettrai le nom si je retrouve, mais c'était vraiment trop bien. L'aventure commence vraiment maintenant, car nous avons décidé d'aller voir les chutes du Niagara sur seulement 2 jours et on décide de conduire 8 heures jusqu'à Toronto. Amélie, elles sont belles les lumières. Et les immeubles là. Moi, genre, ils sont partis quand on est arrivé. Comme les lumières sur le toit. On n'a pas compris là. Il y a R, encore une fois, il y a R. Première impression sur Toronto, c'est immense. Les immeubles sont immenses. J'ai l'impression d'être à New York, même si je n'y suis jamais allée encore. Et je m'excuse pour mes plans, qui sont toujours les mêmes, mais c'était tellement grand que je voulais vous montrer la hauteur de tous les buildings. Ensuite, nous voulions tester un bar de Noël, car c'était vraiment iconique de pouvoir boire des verres dans une ambiance totalement décorée pour Noël. Bon, les cocktails étaient très forts, mais au moins c'était un bon rapport qualité-prix. Et nous voici enfin arrivés aux chutes du Niagara. C'était impressionnant. Et avec la vapeur d'eau et le froid, tout était gelé. Alors, nous sommes ici à Niagara. Il pleut sur notre gueule, mais c'est pas de la pluie, c'est les chutes. Les chutes qui nous tombent dessus. Qui nous tombent dessus, c'est ça. Mais c'est beau. On voit pas, mais on voit rien. Ah oui, c'est bon.
Pour notre dernière soirée à Toronto, nous avons décidé de visiter Casa Loma, qui est en fait une résidence qui a été construite dans le style gothique, dans un style de château un petit peu. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Et c'est déjà la fin de nos aventures à Toronto, donc on reprend la route et nous arrivons à 4h du matin. Mais on l'a fait et c'était vraiment trop bien, une trop bonne expérience. J'ai passé mes derniers jours au Canada avec la famille de mon ami pour pouvoir fêter Noël et je les remercie de tout cœur car ce sont des amours de m'avoir accueilli pendant cette période familiale. Et je remercie Amélie bien sûr qui m'a accueillie pendant tout ce temps et qui m'a fait découvrir la culture québécoise et m'a fait découvrir de beaux paysages. En tout cas, je vous laisse sur de belles images et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.